Et ben voilà, ça y est, on y est. On y est dans les travaux, les chantiers, l'aménagement. Dans la nouvelle zone du futur réseau de Saint-Wenceslas, bon, vous voyez, c'est encore beaucoup le bordel, c'est beaucoup le chantier, hein. Le réseau, on est qu'au stade de plateau et de dessin pour l'instant. Mais je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de vous faire une petite vidéo sur le futur projet de cette série qui est les spottings en station. Après avoir fait le réseau de l'Alpe 2000 et celui de Saint-Wenceslas, bienvenue à celui de Saint-Rémy-la-Blanche. Donc dans la vallée de la Romanche, la vallée de l'Oisan, avec donc évidemment tous les noms des villages qui ont été modifiés. On va faire un petit tour de la pièce, d'abord pour vous donner les dimensions techniques. Dans ce sens-là, on a environ 3 mètres. Pour l'instant, les murs sont pas terminés, ce mur-là va tomber. Ce mur-là va être ravancé un petit peu, histoire de signaler, faire un mur à peu près propre. Donc voilà, donc à peu près 3 mètres, et dans la grande longueur comme ça, nous disposons de 7 mètres et des poussières. Alors pourquoi j'ai des poussières? Parce que je ne sais pas où est-ce que je vais m'arrêter. Pour l'instant, le réseau est au stade de test, hein. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est juste des planches posées sur des tréteaux. Donc moi, ce que je peux vous proposer, à la limite, c'est qu'on fasse un petit tour ensemble. On va commencer... donc parce que pareil, je n'ai pas fini la partie des tréteaux ici, parce qu'il y a la clim qui va être posée là-bas au fond. Avec le mur qui va tomber, pour l'instant je ne sais pas comment gérer l'accès, etc. Mais tout ça je vais vous y montrer petit à petit. Et ensuite de ce côté là, du coup, la grande gare avec les 5 voies et l'objectif de caser pas une UM de TGV, mais un TGV complet à quai, en ligne droite. Donc on va voir petit à petit, je vais vous présenter petit à petit, je vous propose de me suivre. Et on va aller voir comment se présente ce nouveau réseau de Saint-Rémy-la-Blanche. Alors, Saint-Rémy-la-Blanche, vous ne connaissez pas encore une bonne partie du matériel qui est présenté dessus. Vous ne connaissez pas du tout les plans, puisque pour l'instant, il n'y a absolument rien qui est fixe, on va dire. Ça va beaucoup bouger, même la longueur, hein, vous voyez que j'ai encore quasiment 1 mètre là-bas au fond, et que j'ai à peu près 50 cm ici, donc je peux encore agrandir un petit peu le réseau, mais pour l'instant, étant donné qu'il est sur base de test, pour l'instant, je ne peux pas en faire grand-chose. On va aller commencer de l'autre côté. Je vais récupérer mon repas. On va aller commencer de l'autre côté. Donc on arrivera sur une partie décorée pardon, un peu typée grande vallée de la Maurienne à peu près, hein, comme vous aurez pu le voir sur le réseau de Aurel-Prémont de Thomas Gallet. Donc avec beaucoup d'inspiration sur cette partie-là, sur ce grand S qui est ici. Et donc on arrivera en courbe ici. Alors la courbe pour l'instant je ne sais pas du tout comment je la décore. J'ai fait des traits grossiers pour voir à peu près comment est-ce que je rentrais tout ça. Donc ici, on va avoir une entrée avec une entrée d'usine. Alors j'ai mis usine, parce qu'en fait, ça va être soit, comme là j'ai fait un dépôt de céréalier, c'est pour voir la rame de céréalier, comment elle rentre, avec du coup toute une zone de stockage là où il va y avoir du coup des gros silos, une zone de manœuvre, une zone de vidange de camion, etc. Et après là-bas, donc l'achargement, deux lignes de chargement. Soit ça va être mon dépôt de bois, donc freiné bois distribution, romanche céréalière, ça va être aussi une usine de fabrication de remontées mécaniques, qui pour l'instant n'a pas de nom, mais qui a déjà un peu une vague idée de logo. Donc voilà, on va être dans cette partie d'usine là. Alors cette partie d'usine là, pour les besoins de la vidéo, enfin des vidéos, je vais beaucoup les modifier. Donc en fait, je prévois un décor modulable. C'est-à-dire que le plateau en lui-même va être posé sur des plateaux comme ça. Mais par contre, oui, c'est pas très joli hein, sur des tréteaux, mais au moins ça tient bien. Mais par contre, le réseau va être modifiable, mais qu'au niveau du décor, pas au niveau de la composition. Donc, on va suivre l'arrivée ici, avec un premier passage à niveau d'une route qui arrive en tunnel, ici. La route, on traverse les voies d'entrée de la gare, pour revenir tout de suite, donc d'un côté sur un parking, voilà, c'est écrit là, parking, voilà, parking. Une entrée, 2 petites gares routières que j'ai prévues. Alors, un truc très simple, en fait, pourquoi je dessine impérativement les routes? Pas parce que je vais être équipé du car system,
mais parce que j'ai ici un Viking Control 87. Alors Control 87, c'est-à-dire qu'en fait on a quelques petits véhicules, donc là par exemple c'est un bus, mais on peut avoir un camion poubelle, un camion de chantier, etc., qui sont télécommandés. Alors je trouve ça plus sympa que... donc évidemment, hein, il y a les phares, les clignotants, etc., mais ça je ferai une vidéo à part dessus. Donc je trouve ça plus sympa que le car system, parce qu'au moins c'est pas un bouton play et ensuite on laisse tout faire. On joue vraiment à la voiture comme on jouerait au train. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien cette idée-là. Une petite place avec le marché qui va être ici, une petite zone pour quelques taxis. Le BV que vous n'avez pas encore vu beaucoup pour l'instant, qui est dans sa phase initiale, hein. Ensuite on aura une façade avec vraiment une écriture Saint-Rémy-la-Blanche ici, un éclairage intérieur avec quelques pubs plus récentes, avec les TGV notamment, etc. J'ai quelques pubs en tête que je vais récupérer. Sur cette gare, nous allons retrouver 5 voies. Donc voilà ce que je disais, hein, qu'on rentre un TGV en entier. Les quais qui sont ici. Alors pour référence de l'épaisseur du quai, j'ai pris un vieux quai Jouef que j'avais. Donc ensuite moi les quais je les referai moi. Mais en gros voilà la composition des voies. Donc c'est-à-dire qu'on a 2 voies qui vont dans le sens montée, donc par là-bas, sens anti-horaire, et 3 voies dans le sens descente, c'est-à-dire dans le sens horaire. C'est l'inverse. Le sens horaire, c'est le sens de la montée. En fait, la montée de la vallée, elle va se faire dans ce sens-là, pour revenir ici. Et le sens de la descente, du coup, dans l'autre sens. Donc, la route, ensuite, va déborder ici. Je vais faire une plaque avec quelques petites zones d'habitation commerce, ici, par exemple. Voilà, on va déborder un petit peu ici. L'AGC, que je vous présente, du coup, que vous n'avez pas encore, que vous ne connaissez pas encore, étant donné qu'il n'avait pas encore été déballé des cartons. Du coup, je suis perdu. Ah oui, on va sortir de ici. On va sortir d'ici et on va venir entrer dans une zone de dépôt qui pour l'instant n'est pas du tout dessinée parce que je ne sais pas vraiment comment est-ce que je vais l'organiser. Je me permets de vous présenter aussi la BR 186 d'Eurocargo Rail. Avec une peinture qui vient tout juste d'être finie, enfin finie en test. Une deuxième 26 000 en livret fret qui elle est patinée, que vous n'avez pas dû voir non plus sur les vidéos, les plus récentes. Le couple de 7300 que vous connaissez déjà, hein, pareil, hein, la classe 66 que vous connaissez aussi. Et ensuite on rentre dans le tunnel. Un tunnel très court parce que j'ai prévu mes tunnels relativement courts pour pouvoir les nettoyer, pas comme l'ancien réseau. Donc la route, elle va partir de là-bas, hein, elle va continuer là sur le rebord, en contrebas, pour avoir un petit mur de soutènement ici, pour ressembler un petit peu au triage, au dépôt de Modane, pardon. On reviendra ici, et ensuite, là, un croisement. Alors, soit on va faire la route qui est là, qui va faire une petite partie du décor, pour faire une route un petit peu en vallée, soit une route ici, donc un deuxième PN évidemment, puisque la voie du coup bah, elle ressort directement dans le tunnel, elle traverse là et elle rentre ici. Bonjour à la Z2 que vous ne connaissez pas non plus, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait des vidéos. Et ensuite là, la route va monter. Alors ici on va avoir la première partie de relief, c'est-à-dire qu'elle va monter, passer ici, et ensuite là on va avoir une autre plaque au-dessus de la gare, sur la totalité de la longueur, donc quasiment jusque là à peu près. Donc il sera éclairé par en dessous, hein, évidemment. Pour le but c'est qu'on puisse filmer la gare, par exemple faire un plan comme ceci, sans qu'on voie la plaque au dessus, mais qu'on garde quand même un petit peu d'éclairage, parce que là l'éclairage c'est pareil, hein, il est temporaire, hein, c'est juste un bandeau LED qui serpente de partout dans la pièce, hein, donc pareil, éclairage temporaire qui va être revu petit à petit. Surtout que celui-là il fait que du blanc et puis il fait on-off. Mais c'est parce que bah il n'y a pas de Velux dans la pièce, donc si jamais j'éteins, il fait tout noir. Du coup, je sais plus où est-ce que j'en étais. Ah oui, et ici, on va retrouver donc une zone de parking. Donc, l'objectif, c'est que le bus arrive à faire en radiocommandé de la gare de Saint-Rémy-la-Blanche toute la route, monter ici et se stationner à la station. La station de ski que vous connaissez, hein, évidemment, et que vous allez retrouver ici. On a une belle hauteur sous plafond, donc on va pouvoir en profiter pour monter assez haut avec les télécabines, les remontées mécaniques, etc. Vous voyez là, donc, qu'on arrive à rentrer une rame corail de cette voiture, hein, un TGV en version complète, une UM2 de 24 500, étant donné qu'elles sont un peu plus courtes. Alors, les rames voitures de cette corail, en général, on va plutôt être à 6, mais voilà, j'en ai prévu pour une de 7 au cas où. Ça va pouvoir me permettre de faire une grande gare. Là, actuellement, le plateau fait 665 de large, plus
2 fois 2500, donc là on a 5 mètres en tout, puis à nouveau 665, donc en gros on a 6 mètres 20 à peu près, et 6 mètres 30, allez, un truc comme ça. En fait, c'est... oui, si, c'est ça. C'est ça, à peu près 6 mètres 30. En fait, pour l'instant, j'ai mis comme ça. J'ai des planches encore, hein, puisque là, la partie là-bas du réseau va être fixée. Parce qu'ensuite, ce mur-là est amené à tomber. Puisque là, du coup, bah, il y a la chambre. Donc en fait, on a pour but de laisser cette charpente apparente. Mais par contre, du coup, de faire une seule grande pièce d'un côté à l'autre. Et du coup, d'avoir un plateau ici. Sauf que vu que la montée, le passage, il va être là, dans ce chapiteau de charpente là, pour pouvoir passer ici, comme j'ai fait là avec la trappe. Bon, le problème c'est que pour passer là, vous voyez que le plateau, le pied de la charpente est à 40 et le plateau est à 73 de tête. Le souci c'est qu'à 73, eh ben, ça fait une sacrée marche à enjamber, surtout que on a très vite le plafond qui vient taper. Donc pour l'instant, une trappe serait certainement à l'origine d'une porte d'entrée ici, mais pour l'instant je n'en sais rien. Peut-être monter un plateau sur roulette, hein, qu'on pourra défaire, étant donné que là il va y avoir beaucoup de relief, pour justement faire une espèce de grande vallée, hein, donc un espèce de gros serpentin comme ça, avec une galerie ouverte, quelques tunnels, etc. Donc vraiment décor inspiration maurienne, quoi. Avec une route en contrebas, un torrent encore plus bas, etc. Mais bon, ça pour l'instant, bah, je peux pas trop vous en parler. Ouais, je sais que c'est beaucoup le bordel. C'est normal, je suis dans les travaux. Là-dedans, on a l'intégralité du parc roulant de Saint-Venceslas. Enfin, de aussi du réseau de Saint-Venceslas. Hein. Vous voyez, on a du corail de nuit, on a les containers. En dessous, on a les rames TGV, donc on en a 5. TGV Atlantique en version 8 caisses, TGV Réseau Lacroix en 8 caisses, TGV Duplex livré Inuit, TGV Duplex livré Guerrier Bleu, et TGV Tricourant en livré Carmillon, donc pareil, tout en 8 caisses, hein, évidemment, je ne fais pas rouler des TGV incomplets sur mon réseau, souci de détail. Et ensuite, évidemment, donc sur les rames de duplex, j'ai des motrices d'Atlantique et de TGV réseau pour pouvoir faire des réseaux duplex. Voilà, donc ça pareil, c'est un petit projet. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour cette partie-là du réseau. Donc voilà, voilà à peu près l'idée du réseau. Bon, de toute façon, je vous ferai petit à petit le montage, la pose de la première partie de la voie. Alors, je ne vais pas mettre de semelle sous la voie, étant donné que je ne veux pas me compliquer trop la vie non plus. Voilà, je veux faire un réseau assez simple. Je veux pas trop me casser la tête, je veux faire un réseau qui est joli, qui est travaillé, mais j'ai pas envie de m'amuser à passer 3 plombes, à coller des semelles en liège sous les voies. Surtout que là, ça va être un beau bordel de voies avec un gros chassé croisé pour pouvoir vraiment faire un dépôt de locomotive. Alors, pas un dépôt avec une remise, etc. Mais où en gros, bah, une zone de parking à locomotive, quoi. Et vous savez qu'il y en a un paquet pour les motrices de fret, donc bah, voilà, il va falloir stocker tout ce petit monde. Hein. Surtout qu'il y en a quelques-unes qui sont arrivées il n'y a pas si longtemps. On a un couple de 8700 qui est dans la pièce d'à côté. En neuf, on a une deuxième BR86 mais en livrée de la Dodge Ban. Donc voilà, il y a beaucoup de motrices encore que vous ne connaissez pas. Il y a une nouvelle 26000 en livrée béton qui celle-là est motorisée comparée à l'ancienne. Enfin voilà, il faudrait que je refasse une mise à jour de mon parc, mais ça ce sera une fois que la maquette aura un petit peu avancé. Donc voilà, voilà dans l'idée. Voilà dans l'idée de ce futur réseau. Et pour moi, c'est comme ça que ça va se finir. Voilà. Donc beaucoup de rangement, beaucoup de nettoyage, surtout qu'il y a les murs à faire, l'isolation du toit, parce que là, je vous fais pas un dessin. Mais en gros, directement au-dessus de la bâche, il y a les tuiles. On est dans la cuvette grenobloise, donc il fait à peu près 60 degrés là en pleine période de canicule. J'ai mis un t-shirt pour être respectable devant vous quand je tourne la vidéo. Mais en vrai, je suis en train de mourir de chaud. Ça se voit pas, mais ouais, si, ça se voit un peu quand même. Donc moi, je vais vous abandonner là, parce que je suis vraiment en train de mourir de chaud. Et puis j'ai encore un petit peu de boulot à faire avant de pouvoir profiter de la fraîcheur. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de la suite, étant donné que si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous ne la connaissez pas encore, je fais beaucoup de circulation sur mes anciens réseaux. Je vous invite à regarder les séries des Spotting en station, où il y a 10 épisodes.
si je ne dis pas de bêtises, donc où je fais circuler des trains sur son réel. Si vous ne connaissez pas, ça me prend un petit peu de temps à faire, donc voilà, le décor est pas très poussé. Je vais essayer de faire un décor un petit peu plus joli sur celui-ci. On verra. Donc voilà. Et la prochaine vidéo sera sur la présentation du parc moteur, sur les nouvelles motrices. Enfin, je vais tenir à jour mon parc moteur, parce que vous ne connaissez pas encore du coup la Z2 qui est juste derrière la caméra. Vous ne connaissez pas encore l'AGC qui est planqué là-bas derrière. Il y a deux nouvelles 26000 que vous ne connaissez pas aussi. Qu'est-ce que je regarde d'autre? Les BR86. Il y en a deux du coup que vous ne connaissez pas non plus. Il y a un couple de 8700 que vous ne connaissez pas non plus. Et le TGV Atlantique de chez Lima en version réseau Lille-Europe. Donc voilà, qui est assez sympa aussi. Qui a malheureusement pris un gros coup de chaud pendant le déménagement. Il a été laissé au soleil toute l'après-midi, évidemment. La motrice n'a pas survécu, châssis tordu. Enfin, voilà, ça a été un massacre. Donc voilà, petit bricolage à faire. Donc, pour objectif de récupérer des motrices de TGV Méano en version Atlantique pour pouvoir les atteler à la rame. Du coup, les deux rames, les deux motrices d'extrémité. Donc voilà. Et puis à finaliser aussi les peintures des motrices de réseau duplex également, que je vais essayer de finir avant la vidéo. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs que je dois encore mettre à jour, mais ça avance bien. Voilà. Voilà. Si vous avez des idées, des propositions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je suis ouvert si jamais vous me dites que si la semelle en liège c'est indispensable à poser sous les voies. Moi je l'ai jamais posé sur les réseaux. Après, est-ce que ça change quelque chose? Bon, je sais pas vraiment à quoi ça sert, mis à part à relever un petit peu les voies pour faire un petit peu ce tas de ballast qu'on retrouve en dessous. Mais franchement, quand je vois la quantité de voies que j'ai à poser, j'ai pas très long non plus, hein. Ça reste un réseau de 7 mètres par 3. Bon, je suis quand même content de ce que j'ai, mais voilà. J'ai pas envie de me passer vraiment 2 semaines à poser juste le liège si c'est pour qu'au final je me rende compte qu'il est mal posé. Et que du coup je dois tout recommencer alors que poser la voie, je la pose, je fais une courbe à peu près jolie et puis ensuite je la visse. Et après moi je me débrouille pour cacher les vis. Enfin bon. Si jamais vous avez des idées pour le montage du réseau, le faire plutôt modulaire, parce qu'encore une fois ce n'est pas un réseau modulaire, je vais faire un réseau démontable mais pas modulaire. Pour la simple et bonne raison que je suis pas bon en menuiserie et que pareil j'ai pas envie de passer 20 ans à faire juste les socles du plateau. Enfin c'est moi ce que j'aime dans les réseaux, c'est voir circuler les trains, et là j'ai très hâte de poser la voie. La clim arrive le 4 juillet, donc logiquement à partir du 4 juillet je peux commencer à finir le plateau qui est là. Et on verra comment ça se passe. Mais d'ici là, de toute façon, je serai au courant avec la mise à jour. Je ferai la vidéo sur les engins moteurs. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Puisque du coup, vous avez peut-être l'occasion de voir ce réseau grandir. Et ça peut être sympa étant donné que je vais beaucoup écouter la communauté pour construire mon réseau. D'habitude je le construis vraiment avec ce que j'ai en tête, mais là si jamais vous avez des propositions, des idées, etc. pour améliorer les réseaux précédents, puisque étant donné que si jamais vous êtes abonné depuis longtemps à cette chaîne, vous connaissez depuis longtemps mes réseaux, et vous connaissez tous leurs défauts. Le fait qu'ils ne soient pas modulaires, le fait qu'ils ne soient pas du tout démontables, le fait que les tunnels soient trop longs et que du coup évidemment on ne peut pas les nettoyer, etc. Donc voilà, si jamais vous avez des idées, des conseils, n'hésitez pas, je suis preneur. Donc voilà, sur ce, moi je vais vous laisser, j'ai encore beaucoup de boulot. Et on se dit à la prochaine, à plus, ciao ciao.